Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un message de la part du Seigneur. Mais avant toute chose, j'aimerais prier avec vous. Oui, Père éternel, Seigneur notre Dieu, nous sommes là en tant qu'Église de Christ. Nous sommes là pour toi. Nous avons mis ce temps à part où nous voulons entendre ce que tu veux nous dire. Et nous te remercions avant toute chose pour ton Fils que tu as envoyé sur la terre, ton Fils qui s'est donné, qui a été jusqu'au bout, qui a accompli sa mission jusqu'au bout. Seigneur Jésus, merci. Merci parce que grâce à toi, je peux être là. Mes bien-aimés peuvent être là aussi. Seigneur, c'est toi qui nous unis, c'est toi qui nous as libérés. Seigneur, merci. Merci Jésus. Nous te devons toutes choses, Jésus. Merci. Merci pour l'autorité que tu nous as donnée en ton nom. Jésus, tu nous as donné toute autorité et tout pouvoir sur l'ennemi parce que tu as tout vaincu à la croix. Tu as vaincu ce combat et tu nous as donné cette autorité. Et avec cette autorité, avec ce nom de Jésus, je veux renverser toute forme de hauteur, de forteresse qui se tient contre ta connaissance. Je veux ramener toute pensée captivée à autre chose, à ton obéissance, Seigneur. Merci. Je veux aussi renverser toute forme d'imagination et délier toute la foi que tu as mis en nous, cette foi qui nous fait grandir, cette foi qui nous fait voir des choses cachées. Seigneur, merci. Merci pour tes révélations. Nous nous tenons à la brèche pour toi et nous nous tenons devant toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. L'amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des amants la mort et le péché. Je chante ta gloire, l'écho de ta victoire.
Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager le projet que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et ce projet, on va le découvrir à travers une plante. Une plante qui se trouve dans le psaume 92, au verset 12. La Bible nous dit « Le juste poussera comme le palmier ». Oui, le palmier, c'est une plante. J'ai découvert ça, c'est d'un point de vue botanique, le palmier n'est pas un arbre, mais c'est une plante. Et il n'a pas de tronc en bois, mais c'est une tige. Et les branches, il n'a pas de branches, ce sont des palmes. Voilà. Donc on referme la parenthèse de la culture et on continue donc par rapport au palmier, notamment les racines. Le palmier a de profondes racines. Elles se développent en 3 zones. Une zone respiratoire, une zone de nutrition qui est très grande, qui est la partie la plus grande d'ailleurs. Elle peut aller jusqu'à 1,50 m de profondeur et s'étend aussi en largeur, la même largeur que la couronne. Pour vous dire que c'est très très large. Et il y a aussi une zone qui descend encore, qu'on appelle la zone d'absorption. Et cette zone dépend de l'espèce de palmier et aussi du niveau des zones souterraines. Et ça peut aller donc de 1,50 m à 1,80 m de profondeur. Donc les racines du palmier ne se voient pas comme d'autres arbres on pourrait rencontrer. Donc elles sont dans le secret de la terre et pour aller jusqu'à des profondeurs que le palmier a besoin. Et nous, pareil, comme le palmier, on a besoin de rentrer dans des profondeurs avec Dieu. On a besoin de la force de Dieu. On a besoin de cette intimité avec notre Seigneur. Et on a besoin, comme on parlait de nutrition, la zone de nutrition, on a besoin dans ces temps d'intimité d'avoir comme nourriture la parole de Dieu. On ne le dira jamais assez, mais la parole de Dieu est notre nourriture. Et cette nourriture, on peut grandir dans la foi. Cette nourriture, la parole de Dieu nous rend forts. Et Matthieu 4,4 nous le dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc la parole de Dieu est primordiale, c'est notre nourriture. Et on va aller dans les profondeurs avec Jésus. Nous avons besoin de Jésus. En Jésus, nous avons tout. Toute chose est en lui. Et pour revenir au palmier, il y a des racines particulières qu'on appelle des racines adventives. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est qu'après quelques années, le palmier, au pied du palmier, peut apparaître des racines supplémentaires qui sont à la surface du palmier et elles servent en fait à renforcer le pied du palmier. Et je dirais que nous aussi, comme ces racines que l'on peut voir, on a besoin aussi des frères et des sœurs pour être fortifiés. Parfois, on a besoin de l'intimité, même tout le temps de l'intimité avec Dieu. Et parfois, on a besoin aussi pour nous rafraîchir, pour nous renforcer des frères et des sœurs. Et notamment, je pense au partage biblique, aux nuits de prière, aux jeûnes et prières, qui sont une véritable nourriture pour notre maturité. On doit oser sortir de notre confort, oser sortir de notre maison pour aller partager avec d'autres chrétiens notre savoir, ce que Dieu a mis en nous, mais aussi ce que Dieu a mis dans nos frères et sœurs, et ça nous nourrit. Et on a besoin de ça pour être mature, pour grandir.
Donc là, les racines du palmier nous parlent et vraiment prenons-le. Ensuite, donc, le palmier, il a une tige, donc, ou un tronc. Je vais plus parler de tronc, ça parle mieux que la tige, mais voilà. Donc le palmier a son tronc droit. Il nous rappelle l'importance de vivre avec droiture, avec honnêteté. Et la parole de Dieu nous le dit aussi dans le psaume 7, au verset 11. Dieu est mon bouclier, il délivre ceux qui ont le cœur droit. Donc Dieu nous appelle à vivre d'une manière juste, honnête envers nous-mêmes, mais aussi envers les autres. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un palmier lorsqu'il y a la tempête. Le vent, il peut souffler et le palmier peut se coucher. Les palmes peuvent même toucher par terre. Le palmier ne se brisera pas. Et nous aussi, si on se comporte avec droiture, avec honnêteté dans le Seigneur, eh bien, quand la tempête dans nos vies va arriver, le Seigneur va nous donner cette capacité à tenir bon face aux tempêtes. Et tu ne seras pas brisé ni anéanti, parce que dans la parole, il est dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est dans Philippiens 4, au verset 13. « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Alléluia. Et notre Papa céleste, notre Père céleste, est celui qui nous fortifie. Il nous aide à nous sortir des épreuves. Et on sera plus solide qu'avant. Alléluia. Comme le palmier qui se redresse après la tempête. Merci Seigneur. Et dans ce tronc, dans cette tige, il y a le cœur. Vous avez peut-être entendu parler des cœurs de palmier. Et dans ce tronc qui est dur, il y a ce cœur tendre que parfois peut-être que vous avez eu l'occasion de manger, car on peut le manger, les fameux cœurs de palmier. Et le Seigneur nous dit ce matin, et toi ton cœur, est-ce qu'il est dur ou est-ce qu'il est tendre? Est-ce que nos cœurs sont tendres? Dans la parole, dans Luc 6 au verset 45, il est dit « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est important de reconnaître dans nos vies si notre cœur s'est endurci. Et parfois, on ne s'en rend même pas compte. Mais quand on a pris un mauvais départ, ou il y a des choses qui nous irritent, ou des choses qui nous font chuter, c'est important de s'arrêter, de dire Seigneur, stop, là, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai ce discours? Pourquoi j'ai ces pensées-là? Pourquoi je fais telle chose? Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, dis-moi. Parce que je ne veux pas continuer comme ça. Je me mets un stop. Et là, le Seigneur va peut-être vous dire directement, on aura une pensée de telle chose, ou bien on va être amené à lire la parole, et là, ça va nous montrer aussi. Ou bien on aura dans notre cœur ce désir de jeûner pour vraiment s'humilier par rapport à cette situation. Donc, Seigneur, viens nous aider. Montre-nous qu'est-ce qu'il ne va pas dans notre cœur. On ne veut pas que notre cœur s'endurcisse, mais on le veut tendre à sa parole, tendre d'amour. Alléluia. Et il y a une autre chose aussi que le palmier nous montre, c'est que dans ce cœur, il y a la sève. Il y a la sève qui coule au milieu de ce cœur. Et dans la sève,
il y a tous les éléments nutritifs que le palmier a besoin. On en parlait tout à l'heure de la nourriture et c'est important de faire de se montrer, de montrer qu'est-ce que je me nourris de quoi, quelle est ma sève, est-ce que c'est de la bonne nourriture. Il y a le proverbe 18 au verset 4 qui nous dit: les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Comme le palmier, je puise mon énergie à la source, en eau profonde. Dieu en moi. Donc il faut vraiment aller en eau profonde pour avoir cette bonne nourriture. Et toujours dans le proverbe 18, au verset 20 et 21, il est dit: c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et le verset 21 que tout le monde connaît: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et la question que le Seigneur nous dit, c'est: notre langue est-elle soumise à la vie? Je veux le déclarer. Ma langue est soumise à la vie. Je vais manger des fruits bénis. Je vais manger des fruits remplis de vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Ma joie, ma paix, ma sécurité dépendent de Dieu, non pas des circonstances extérieures. C'est pas à cause que dans ma maison c'est calme que je suis dans la joie, dans la paix. Non. Ma paix ne dépend pas des circonstances extérieures, ou de mon mari, ou de mes enfants, ou de mes parents, ou de mon travail. C'est pas à cause que j'ai un bon travail que je suis en paix. Non, j'ai ma paix. Ma paix doit être en lui. Dieu en toi. Dieu en moi. Et moi en lui. Dieu habite en nous. Il n'est pas dans les nuages, il est là. Il est là, ne le cherchez pas ailleurs, il est là. Son adresse est en moi. Alléluia. Et petit à petit, lorsque on va développer cette intimité, le Seigneur peut nous guérir. Il peut nous transformer par sa présence. Rien que sa présence. Rien que parfois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais rien qu'en écoutant un chant, on sent sa présence et Dieu nous parle. On est même parfois guéri en louant, en adorant. Oh, son nom est merveilleux. Dieu nous transforme par sa présence, par son amour. Alléluia. Il y a aussi une chose, c'est que la sève du palmier, eh bien, elle peut être récoltée pour être bue. Donc, c'est une boisson sucrée. Ou alors, elle peut être donc récoltée, fermentée, pour en faire du vin de palme. Donc, notre nourriture intérieure est bonne pour nous, mais aussi elle est bonne pour les autres. Notre nourriture est bonne pour notre famille. Tout ce qu'on a en nous, c'est bon que ça soit en nous, mais on ne doit pas non plus le garder, mais le donner. Et Matthieu 28, un verset que tout le monde connaît et que parfois c'est difficile de mettre en pratique, mais il faut aller. Jésus nous dit, c'est Jésus qui parle et qui nous dit: allez, allez, ose, vas-y, sors, allez. Faites de toutes les nations des disciples, non pas des chrétiens, mais des disciples de Christ. Des imitateurs de Christ, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est pas fini, enseignez-leur
à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que l'on s'est nourri par la parole, par des vidéos, par des cultes, par les frères et sœurs aussi, dans des nuits de prière, etc., des partages bibliques. C'est aussi pour enseigner, pour donner. On ne doit pas être égoïste et garder, mais donner. Ça, on doit bénir. On a été béni, pas pour être bien, on a été béni pour bénir. Et d'ailleurs, on peut le voir dans le désert. Dans le désert, le palmier, il se voit très très loin. Et lorsqu'on voit dans le désert, lorsqu'on voit un palmier, waouh, là on se dit, ça veut dire qu'il y a de l'eau, il y a de l'espoir. Un oasis, yes. Et là, le palmier, lui, il ne se nourrit pas de sable. Dans le désert, il ne se nourrit pas de sable. Il se nourrit, ses racines se nourrissent d'eau en profondeur. Il est connecté avec la source d'eau. La source d'eau vive. Et comme nous, on est dans le monde, mais on ne fait pas partie du monde. On ne se nourrit pas du monde. On se nourrit de la parole, on se nourrit de Jésus. Jésus l'a dit, je suis la source. Celui qui viendra à moi n'aura jamais soif. On doit se nourrir de lui. Et par notre vie, notre témoignage, notre droiture dans le désert, imaginez si le palmier était couché, il y a une dune, on ne l'aurait pas vu. Et là, par sa droiture, on le voit de loin, on se dit, waouh, ça y est, je suis vivant parce que je vois le palmier, je vais avoir de l'eau. Et par notre droiture, nous-mêmes, dans notre vie, dans ce monde, on sera un indicateur d'espoir, de vie, de source qui est connecté à Jésus. On doit être des oasis. On doit être des oasis en permanence, en tout temps, en tout lieu. On doit être cette oasis où les gens vont venir boire à la source et se laisser. Laissez les gens venir à vous. Même s'ils font partie du monde, ils ont besoin. N'ayez pas peur des personnes. N'ayez pas peur. Tous, on a tous besoin de Jésus. Tous. Et pour terminer, pour le palmier, il y a aussi, bien sûr, le feuillage. C'est ce feuillage qu'on voit au loin. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans le feuillage, comme je le disais, il n'a pas de branches. Et en fait, le palmier, sa croissance se fait en général par un seul bourgeon. Et ce bourgeon, il ne se divise pas. L'axe principal ne se partage pas. C'est pour ça qu'il n'y a pas de branches. Dans un arbre, il y a le tronc et puis ça se partage en plusieurs. Mais là, non, le palmier, il y a le tronc, enfin la tige, et le feuillage est en haut. Et dans ce feuillage, on peut apercevoir les fruits. Suivant les types de palmiers, il y aura différents fruits. Et je veux prendre la parole de Dieu dans Jérémie 17, au verset 7 à 8. Jérémie 17, il est dit: Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Il ne cesse de porter du fruit. Donc si notre feuillage est planté à la source, est planté en Jésus, ton feuillage restera vert. Là, il pourra y avoir la sécheresse. Ton feuillage restera vert. Et en plus, la Bible nous dit, il ne cesse de porter du fruit. Cette unité, ce feuillage uni,
qui n'est pas dispersé, mais ce feuillage uni porte des fruits. L'unité porte des fruits. Et portons, je vous invite à porter des fruits sucrés. Les fruits, c'est pour les autres. Lorsque le palmier porte des fruits, c'est pour les personnes qui sont en bas, qui vont récolter. Ce n'est pas pour lui qui porte des fruits. Et nos fruits, les fruits que nous allons porter, ces fruits sucrés sont pour le prochain, sont pour les frères et sœurs, sont pour nos familles. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais il peut y avoir des fruits amers, des fruits acides. Donc, veillons à nos fruits, protégeons nos fruits, non pas avec des pesticides, mais avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va nous aider à protéger nos fruits pour que nos fruits soient sucrés, pour que nos fruits aussi grandissent même dans, vous savez, dans la nuit, le palmier, il y aurait tellement de choses à dire sur le palmier, mais la nuit aussi, il se passe des choses avec l'humidité et au pied des palmiers, il y a des plantes aussi qui ont besoin du palmier pour grandir. Et que ce soit la nuit, le jour, dans le secret, comme en pleine lumière, on grandit et on a besoin des uns des autres. On a besoin des uns des autres. Donc on va revenir au plan pour notre vie. Voilà, on a mis le cadre par rapport au palmier qui est vraiment important. Le Seigneur veut vraiment qu'on prenne exemple sur le palmier. Donc on va revenir au plan de Dieu pour notre vie. Jean 4, au verset 34, Jean 4, verset 34, Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et c'est ce que Jésus a fait. Son œuvre, le plan de Jésus, c'était d'aller jusqu'à la croix, de mourir à la croix, de prendre nos péchés à la croix, de prendre toute malédiction à la croix, de vaincre l'ennemi pour que tout nous soit rendu. Et c'est ce que Jésus a fait, a accompli. Et nous, on va voir notre plan personnel et on va reprendre le psaume 92 au verset 12 à 15. Psaume 92. Psaume 92. La Bible nous dit « Le juste poussera comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre du Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Ils porteront des fruits encore dans la blanche vieillesse. Ils seront pleins de sève et verdoyants, afin d'annoncer que l'Éternel est droit, il est mon rocher, il n'y a point d'injustice en lui. » Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Et la parole de Dieu nous rappelle que les fruits, on portera des fruits dans notre blanche vieillesse. Et il y en a beaucoup qui ont aussi des cheveux blancs. Et ne soyez pas découragés parce que vous êtes des personnes avec une vieillesse qui parfois peut peser lourd. Vous portez du fruit. Vous portez des fruits. Ne vous laissez pas décourager. Vous portez des fruits. Alléluia. Alors là, le plan de Dieu pour notre vie, dans ce passage, Dieu veut que tu sois planté. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront. Nous devons être plantés et non pas placés. Dieu est un Père. Il regarde ses enfants comme moi je regarde mes enfants qui peuvent grandir, qui peuvent évoluer. Vous savez, Dieu regarde la croissance de ses enfants. Il regarde notre croissance, notre évolution. Et il veut que l'on grandisse. Il veut non pas que l'on grandisse dans un pot
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez une plante dans un pot et vous voulez donc l'enlever parce qu'elle se sent un peu à l'étroit. Et vous levez et là, toutes les racines, elles sont en rond. Elles tournent en rond. Elles ont pris la forme du pot. Alors des fois, suivant les pots, c'est extraordinaire comment la forme que ça fait. Mais les racines ont tourné autour du pot. Aujourd'hui, Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, c'est que Dieu ne veut plus qu'on tourne autour du pot, mais qu'on casse ce pot et qu'on soit planté dans la bonne terre, qu'on soit planté dans un jardin, qu'on soit planté. Et même si vous vous dites, ah là, moi je suis dans un désert, eh bien, plante-toi dans le désert. Parce que dans le désert, comme un palmier, dans le désert, les racines peuvent descendre. Et la source est dans le désert. Quoi que qu'on passe comme épreuve dans notre vie, la source d'eau vive est toujours là. Jésus est toujours là. Que ce soit en montagne, partout. Dans les montagnes, il y a des glaciers, il y a de l'eau. Dans les vallées, il y a de l'eau. Dans le désert, il y a de l'eau. Jésus est toujours là. Il est toujours là. Et lorsqu'on est enraciné comme le palmier avec ses différentes zones, eh bien, personne ne pourra nous déraciner. La tempête pourra venir, même les inondations pourront venir. Le palmier, nous resterons fermes parce que nous savons en qui nous croyons, nous savons où sont nos racines, en Jésus. Et j'aimerais prendre aussi un passage dans Actes 5, au verset 38 à 42. C'est le grand prêtre qui parle. Et il dit, 2 choses l'une. Donc ils ont, les chrétiens avaient été arrêtés. 2 choses l'une. Ou bien leur projet et leur œuvre viennent des hommes, et dans ce cas, leur mouvement disparaîtra. Ou bien, il vient de Dieu, et alors, vous ne pourrez pas le détruire. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Le conseil se rangea à son avis. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus, après quoi ils les relâchèrent. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux, de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Là, on peut voir que les apôtres étaient plantés en Jésus. On ne peut pas tout lire, mais je vous invite à lire Acte 5, où ils avaient été en prison, les portes, ils ont été libérés de prison, les sacrificateurs les cherchaient, etc. Vous le lirez à la maison. Mais en tout cas, là, les apôtres se font battre. Ils ressortent tout joyeux. Parce qu'ils savent en qui ils ont cru, ils savent où sont leurs racines. Peu importe ce que vous traversez, peu importe les gens que vous rencontrez, ça peut être des sorciers, tout ce que vous voulez, n'ayez pas peur. Si vous avez votre racine en Jésus, vous ne craindrez personne. Amen. Et la question que Dieu veut nous poser à tous ce matin, c'est: est-ce que tu es planté en Jésus ou est-ce que tu es posé sur Jésus? Parfois, on peut être, et je m'inclus dedans, parfois on peut être comme un caméléon. On est posé et on a la couleur de la branche où on est posé. Et si on bouge un petit peu, et bien là, on prendra une autre couleur. Mais il n'y a pas de transformation. Et parfois, on peut venir à l'église, on peut écouter des prédications. Sur le coup, c'est « Waouh, ah oui, ça me parle, je suis transformée. » Mais après, hop, on éteint ou on revient, et bien hop, on revient comme avant. On revient à la couleur comme avant. Donc, il n'y a pas de changement.
Donc on doit veiller à ne pas tourner en rond comme ces racines dans le pot. Et on doit prendre une décision de casser ce pot et d'être planté. Planté. Parce que quand une plante, vous la mettez dans de la terre, dans un jardin ou autre, eh bien, les racines vont bien sûr grandir. La plante va s'élargir, elle va grandir, elle va mettre de la couleur qu'elle n'aurait peut-être pas mis dans le pot, elle va y avoir des fleurs que peut-être dans le pot elle n'aurait pas fait, des fruits aussi, parce que pour porter du fruit, il faut que les branches soient costauds, c'est pas des petites branches qui peuvent porter un gros citron ou un gros pamplemousse, il faut vraiment être costaud. Donc on doit être enraciné en Jésus. Enlever casser les pots de tout ce qu'on a pu apprendre, qu'on a cru que Dieu était comme ça, toutes ces boîtes où on a mis Dieu dans des boîtes où on s'est dit mais Dieu il est comme ça. Casser tout et qu'on revienne à la vérité, à Jésus qui est la source de toutes choses. Et dans cette nouvelle dimension, dans ces nouvelles racines, on peut avancer dans une nouvelle saison, avancer et saisir ce que Dieu veut pour nous. Parce que oui, il veut qu'on soit planté, mais il veut qu'on porte des fruits, qu'il se passe quelque chose. Un caméléon, il ne bouge pas beaucoup, à part la langue qui va chercher la nourriture. Mais les racines, ça se faufile, ça grossit, ça peut traverser le sable du désert, ça peut traverser toute chose. Alors n'aie pas peur de casser le pot. Jésus est là, la source est là. Et Jésus sera toujours là. Que ce soit près d'un courant d'eau, près d'une rivière, où l'herbe est verte, ou dans le désert, ou dans les montagnes, là où il fait froid. Jésus sera toujours là. Donc si vous le souhaitez, on va prier. Père éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir éclairés parce que, Seigneur, tu ne veux pas que nous soyons emprisonnés dans un pot. Tu ne veux pas que nous soyons prisonniers de nos raisonnements, de notre intelligence. Tu veux, au contraire, que l'on casse tous ces raisonnements, que même peut-être des livres vont être brûlés, des DVD vont être jetés. Seigneur, tu ne veux pas que l'on soit enfermé, mais tu nous veux libres, sans chaîne, libres avec toi, libres avec toi. Oui Seigneur, tu veux courir avec nous, tu veux nous prendre par la main et je me vois courir comme une jeune fille au vent et tu nous veux libres. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, pardon de t'avoir mis dans des boîtes, d'avoir cru que tu étais un père fouettard, d'avoir cru que tu allais me demander des choses que je ne pourrais pas porter sur mes épaules et donc après la culpabilité vient. Seigneur, tu n'es pas comme ça. Tu n'es pas comme ça. Je veux chasser toute culpabilité chez moi et chez mes bien-aimés. Je veux libérer tout joug d'esclavage qui n'est pas de toi. Toute parole mensongère, je les brise au nom de Jésus-Christ. Et j'appelle la liberté en toi, la liberté de ce que tu dis de ces bien-aimés. Saint-Esprit, merci. Merci de leur parler. Recevez maintenant les paroles du Saint-Esprit, de ce que le Saint-Esprit dit de vous. Laissez-vous aimer, laissez-vous pénétrer par les rayons de Jésus, par la lumière de Jésus, par l'eau de Jésus, par tout ce qu'il peut être. Oh, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Pardon d'avoir cru que aussi
que de lire sa parole, c'était quelque chose de religieux, Non. Seigneur, cette nourriture, on en a besoin. Comme on nourrit notre corps, le matin au petit-déj, à midi et le soir, on a comme un rituel. Eh bien, la parole de Dieu, notre nourriture spirituelle doit aussi avoir un rituel. Ce n'est pas démoniaque, ce n'est pas religieux. C'est vital, c'est vital. Merci, merci pour tout ce que tu vas rétablir, Seigneur. Comme dans un jardin, les choses sont rangées, les tomates sont avec les tomates, les haricots sont dans les haricots, avec les haricots. Et tout est rangé en fonction que chaque plante aussi peut s'aider par rapport aux nuisibles qui peuvent venir. Seigneur, nous sommes, Seigneur, tous différents. Et je te remercie d'avoir mis les frères et les sœurs de l'église protestante de Millau, la source d'eau vive, à mes côtés, parce que j'ai besoin d'eux. J'ai besoin d'eux, ils sont différents de moi et je te loue pour ça. Parce que, Seigneur, je ne suis pas comme eux, ils ne sont pas comme moi et on a besoin des uns des autres pour avancer dans ton royaume. Seigneur, merci. Et c'est l'amour qui va nous unir. Comme dans un jardin, c'est la même eau pour tout le monde. C'est le soleil, c'est le même soleil pour tout le monde. Et Seigneur, merci parce qu'en toi, c'est toi qui nous unis, c'est toi que nous avons tous en commun. C'est ton amour, c'est ta chaleur, c'est tes rayons, c'est ta vie, c'est ton salut. Le salut est pour tous. Le salut est pour tous. Oui Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous prenons la décision de casser tous ces pots qui nous enfermaient. Tous les pots, même des horaires par rapport à des choses qui étaient futiles. Je casse tout ça au nom de Jésus. Je remets le timing entre les mains de Dieu. Je veux le timing du Seigneur, le timing de Dieu, le choix du Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à faire les bons choix, Tu connais toutes choses. Merci. Merci Seigneur. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Tu nous donnes le temps, le choix et la vie. Merci pour cette vie éternelle, cette nouvelle naissance que tu accordes à tes bien-aimés. Seigneur, cette nouvelle naissance où ils vont pouvoir s'élargir, pouvoir grandir. Seigneur, merci. Merci de leur donner la force en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Sois béni Seigneur. Sois béni. Soyez bénis, encouragés. Je vous laisse avec le Seigneur et je vous invite à proclamer, à lire le psaume 34. Lisez le psaume 34. J'ai reçu ce psaume lors de la dernière nuit de prière, lors du Yom Kippour, de Rosh Hashanah, pardon. Lors de Rosh Hashanah, on a eu le mercredi soir, on a fait une nuit de prière et en priant, j'ai reçu le psaume 34 et lorsque je l'ai lu, c'est comme si je voyais Jésus qui aurait pu lire ce psaume et je voyais Jésus le lire sur le lac de Galilée à la foule. Et lisez ce psaume 34 comme si c'était Jésus qui le lisait. Et recevez-le. Je vous embrasse, je vous bénis et je vous dis à très bientôt en présentiel ou en vidéo. En tout cas, continuez, tenez ferme. Jésus est là et il ne vous lâchera jamais. Soyez bénis. Au revoir.